C'était la réunion de la dernière chance hier soir pour les syndicats qui espéraient infléchir la position de l'inspection académique sur la carte scolaire d'Indre-et-Loire. En vain, ce sont bien 40 classes qui fermeront l'an prochain pour 19 ouvertures. Le directeur académique nous répond ce soir. Bonsoir Christian Maindivet. Bonsoir. Vous êtes directeur académique donc des services de l'éducation nationale en Indre-et-Loire. 40 fermetures, 19 ouvertures. Vous nous confirmez qu'il s'agit bien là de la carte scolaire définitive et qu'il n'y aura aucun changement d'ici la rentrée ? Il y aura des changements d'ici la rentrée. Il y a une phase d'ajustement qui est prévue au mois de juin. Je vais simplement corriger ce que vous venez de dire. Il y a 40 fermetures, 19 ouvertures de classes et il y a aussi 10 ouvertures de postes pour le handicap, les élèves à besoins particuliers et aussi pour le remplacement. On va revenir sur le handicap, effectivement. Donc ça peut encore bouger. Est-ce que ce n'est pas donner de faux espoirs aux parents ? C'est jamais irréversible. C'est-à-dire que ça peut bouger en juin et en septembre parce qu'on voit toujours à la fin de l'année, dans certaines écoles, un afflux imprévu d'élèves. Donc on peut prononcer une mesure d'ajustement au mois de juin ou au mois de septembre. Est-ce que vous avez les effectifs d'enseignants justement pour ajuster cette carte scolaire ? Bien sûr, toujours. Chaque année, un ajustement se fait. Alors, il est à la marge, il n'est pas aussi important que ce que l'on prépare lors des réunions, effectivement, comme celle d'hier, c'est évident, mais on peut ajuster. Énormément de parents mobilisés encore cette année contre ces fermetures. On peut citer ceux de Chancey, Château-la-Vallière, encore Saché. Ils parlent d'une logique comptable. Il manque parfois 3 élèves pour maintenir une classe et ces classes qui restent voient leurs effectifs augmenter avec parfois des triples niveaux. À ces parents inquiets que leurs enfants en difficulté n'aient plus la même qualité d'encadrement, vous répondez quoi ? Alors, d'abord, les rassurer. Ce n'est pas un exercice seulement comptable. L'exercice comptable, il accompagne une baisse de la population scolaire. Nous perdons plus de 750 élèves en septembre. Et 750 élèves en moins, ça demande des ajustements et une répartition des moyens plus équitable sur le territoire. Oui, parfois à la marge, moins 3 élèves. Eh oui, parce qu'en fait, si vous voulez, la baisse est très importante et il faut pouvoir accompagner aussi une baisse de dotation et des situations aussi où finalement la population ne bouge pas beaucoup. Les dotations, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enseignants ? Il y a moins 15 postes cette année, vu la baisse démographique. Donc on doit rendre des postes, c'est une logique effectivement budgétaire. Et ensuite, on réorganise les choses. Mais il faut que les parents se rassurent. D'abord, le taux d'encadrement moyen dans le département, il va baisser à la rentrée prochaine. Il sera de 22,3. Alors qu'il était de 22,4 exactement, il était de 22,4 cette année, donc ça veut dire que l'exercice de la carte scolaire, globalement, il est réussi. Et on a regardé au cas par cas toutes les situations pour que les répartitions pédagogiques soient tenables dans les classes. Les professeurs des écoles savent gérer des niveaux différents, des tranches d'âge différentes, c'est dans leur savoir-faire, ils savent le faire, et on peut... Certains n'y sont pas prêts, on a eu des échos, prêts à demander une mutation parce que trop d'élèves, parce que des triples niveaux, c'est compliqué. Des triples niveaux, ce n'est pas compliqué pour un professeur des écoles. Un professeur des écoles, il est même formé pour prendre en charge des classes uniques, ça arrive, dans la haute montagne, on peut avoir des situations où les professeurs sont avec une seule classe pour plusieurs niveaux, c'est tout à fait possible. Certains parents élus ne sont pas d'accord sur la méthodologie. C'est le cas par exemple à l'école de la Vallée du Lac, à Château-la-Vallière. On estime qu'il y aura plus d'enfants que prévu. Et par conséquent, vous l'évoquiez, la fermeture de classe n'est pas justifiée. Est-ce qu'il y a un problème de méthode ? Eux parlent d'oubli d'enfants dans l'élaboration de cette carte scolaire. Non, on a un service statistique. D'abord, on travaille avec les bases de l'INSEE. On travaille avec un service statistique très fiable qui, chaque année, montre que nous avons raison dans les prévisions. Comme je vous l'ai dit, quand on n'a pas raison, par exemple, on a eu des réfugiés ukrainiens en nombre dans certains endroits, on ne pouvait pas le prévoir, ou on a, par exemple, des livraisons de logements massives sur certaines communes. Là, à la marge, on peut effectivement ajuster en juin et en septembre. En revanche, partout ailleurs, si on regarde bien, on ne se trompe pas. Dernière question sur les enfants handicapés, scolarisés dans ce qu'on appelle les ULIS, ces classes adaptées. Tous n'ont pas la chance d'en bénéficier. Des améliorations sont-elles prévues ? Alors, nous créons des unités d'inclusion. Chaque année, nous allons encore ouvrir 2 ULIS à la rentrée prochaine, une en collège, une en école. On en a ouvert près d'une vingtaine depuis les 10 dernières années. Donc on continue effectivement d'ouvrir ces classes. Et, il y a des enfants en liste d'attente encore ? Il y a encore des enfants qui sont en liste d'attente. Il y a aussi des enfants qui sont en ULIS aujourd'hui qui devraient être en ITEP ou en IME. Donc une centaine sur liste d'attente aujourd'hui, sur les ULIS, ils sont une centaine effectivement en liste d'attente, ce qui est plutôt... c'est jamais satisfaisant, mais c'est ce qui est plutôt un bon chiffre au niveau national.
Merci beaucoup Christian Maindivet, directeur académique des services de Merci l'éducation nationale, Merci en avoir d'être venu ce soir sur notre plateau.